Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Carole, je suis thérapeute et je vous accompagne sur cette chaîne pour vous donner des conseils, des astuces au quotidien pour améliorer votre vie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui va certainement parler à beaucoup de gens. Il s'agit de mieux communiquer dans son couple pour essayer de trouver la bonne manière de s'exprimer, la bonne manière de pouvoir parfois gérer les conflits et régler les la colère ou les discussions qui prennent des tournants parfois un peu difficiles. Et pour ça, je vais vous livrer 3 astuces, pardon, 3 astuces qui sont issues tout simplement de la communication non violente. La communication non violente, c'est une technique extrêmement constructive pour t'aider à retrouver une relation plus harmonieuse, pour pouvoir discuter de manière plus constructive dans ton couple. Et voilà, mes 3 astuces, pour te permettre de retrouver rapidement de l'équilibre et de l'harmonie dans ton couple. Première, la toute première astuce, la voici, c'est d'observer sans jugement. Qu'est-ce que ça veut dire observer sans jugement? Bien, évite de porter des critiques, évite de porter des jugements sur ce que fait ton conjoint, sur ce que ne fait pas ton conjoint. Et pour cela, je vais te donner une petite astuce. Par exemple, emploie plutôt le je plutôt que le tu. Au lieu de dire tu ne fais jamais attention à moi, dis plutôt j'ai remarqué qu'on avait passé, moins de temps ensemble ces derniers temps et le résultat, c'est que la personne sera moins sur la défensive et qu'elle sera plus ouverte à une discussion honnête avec toi si tu emploies ce «je» plutôt que le «tu». Pression d'avoir, sans cesse des reproches toi-même, si tu te mettais à la place de l'autre, c'est pas quelque chose qui ouvre à une discussion très constructive. Donc ça, c'est ma première astuce, c'est d'observer et de dire sans jugement, sans critique. Et pour cela, emploie le «je» plutôt que le «tu». Ça, c'est ma première astuce. Tu verras, ça fonctionne, je l'ai testé. La deuxième astuce, c'est d'exprimer tes sentiments et tes besoins à toi, parle de tes sentiments. Hem, évite d'accuser, évite de blâmer l'autre. Au lieu de dire, «Tu m'ignores tout le temps», par exemple, on entend souvent ça: «Tu m'ignores, tu passes pas assez de temps avec moi, tu me regardes plus». Ça, c'est une phrase qu'on entend aussi. Dis plutôt: «Je me sens un peu seule, j'ai besoin de me sentir plus proche de toi». Le résultat, ce que ça va engendrer, eh ben, ça va inciter l'autre à comprendre ton besoin. Il va probablement ensuite exprimer ses besoins à lui, exprimer tes besoins, tes sentiments. C'est une technique de communication non violente qui permet vraiment à l'autre d'ouvrir la discussion vers ses propres besoins à lui. Et on comprend bien que soi-même, si on reçoit un message de ce type, quelqu'un qui va te dire, ton conjoint qui va te dire plutôt, eh bien, je me sens seule ou j'ai besoin de passer un peu plus de temps avec toi, ça sera mieux reçu, tu le sentiras de manière plus calme et moins agressive et moins sur un ton accusateur. Ça, c'est ma deuxième astuce qui fonctionne aussi. Encore une fois, ces communications non violentes, je les ai testées, je les apprends aussi dans le cadre de mes formations, parce que je suis formatrice en thérapie de couple et thérapie, familiale, et ce sont des outils vraiment forts, puissants, efficaces que tu peux tester tout de suite, dès ce soir. Ma troisième astuce que je te propose, c'est d'exprimer clairement et de manière constructive ce que tu as à dire. Ne tourne pas autour du pot. N'essaye pas de penser que l'autre va deviner ce que tu as voulu dire ou ce que tu as voulu ou ce que tu ressentais. Dis les choses clairement, de manière compréhensive, parce que ça va forcément améliorer la situation. Un exemple, plutôt que de dire tu ne fais jamais rien avec moi, qui est encore une fois, si on reprend mes astuces précédentes, une manière d'accuser, on va plutôt dire de manière compréhensive et constructive ce dont on a besoin, ce qu'on veut, ce qu'on attend de l'autre. Par exemple, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on s'organise un petit resto ce week-end? On comprend bien là à quel point c'est beaucoup plus constructif et plus harmonieux de dire bah voilà, j'ai envie de faire un truc avec toi, quelque chose de concret. On donne un temps, on donne un délai, on donne une activité concrète, plutôt que de dire on fait jamais rien ensemble. On voit bien la différence et on a exprimé quelque chose de clair. C'est une communication qui est constructive et qui amènera forcément derrière une réponse. Alors ce sera peut-être pas ce week-end parce qu'il n'aura pas le temps, mais ce sera le week-end d'après. Le résultat,
Et vraiment, ce qu'on cherche à faire, c'est créer un espace de compromis, un espace de coopération, un espace où l'autre ne se sent pas agressé, critiqué, jugé. Voilà ce que je te donne au travers de ces 3 astuces de communication non violente. Communication respectueuse, une communication qui soit, dans la compréhension mutuelle et ça, c'est vraiment fondamental dans un couple. Alors ça ne marchera pas à chaque fois, il y a parfois un peu de fatigue, un peu d'émotion, un peu d'énervement. Ça dépend depuis combien de temps vous n'arrivez plus tellement à vous parler. Mais dis-toi que si dès ce soir, dès aujourd'hui, tu mets en place ces astuces, constate et tu verras que derrière, l'autre, forcément, ira vers toi de manière différente. Si tu lui parles différemment, l'autre en face de toi te répondra différemment. Ça fonctionne vraiment dans un couple et je te propose eh bien, de le tester, de le tenter, de faire des petits tests comme ça dès ce soir. S'il y a des choses qui t'énervent chez l'autre, plutôt que de lui dire de manière accusateur, dis-lui, prends du recul en te mettant toi, en employant le je plutôt que le tu. Ça, c'est fondamental dans la communication non violente. Et s'il te plaît, si tu arrives et si tu mets en place ces outils et que tu as des résultats, n'hésite pas à venir les mettre en commentaire, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Et ce que je te propose aussi, si tu veux en savoir beaucoup plus, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement d'astuces et de conseils que je peux te donner dans cette communication non violente et dans la gestion des conflits dans un couple, ce que je te propose, c'est vraiment de venir cliquer sur le bas dans la description de ma vidéo, de ma chaîne, pour prendre 30 minutes de rendez-vous avec moi, 30 minutes totalement gratuits pendant lesquelles on va pouvoir échanger sur ta problématique, qu'elle soit dans ton couple plus personnel ou dans ta famille. Si tu as du mal à passer le cap au niveau d'une transition un peu difficile, n'hésite pas, on peut en parler et je peux te proposer un accompagnement. C'est ce que je fais au quotidien, c'est mon métier. Je te remercie pour ton attention et j'espère que tous ces outils vont te servir. À bientôt dans une prochaine vidéo où je te donnerai d'autres astuces, cette fois pour gérer la communication en famille avec tes enfants. À bientôt, au revoir.